As-tu déjà entendu parler d'Athalie, la fille de Jézabel, qui a tenté de renverser le cours de l'histoire par la force et la trahison? Découvre comment, malgré la noirceur de son règne, la lumière de Dieu a triomphé. Connaissez-vous Athalie, la fille de Jézabel? Quand on évoque le nom de Jézabel, on pense souvent à une femme astucieuse, manipulatrice et tristement célèbre pour sa méchanceté. Dans la Bible, son nom est devenu synonyme d'idolâtrie, de tromperie et de rébellion contre Dieu. Mais il existe une autre figure biblique qui a suivi ses traces, sa fille, Athalie. Alors que Jézabel semait le chaos en Israël, Athalie fit de même en Juda. Son histoire, que l'on trouve dans 2 Rois chapitre 11, est marquée par des intrigues, des trahisons, mais aussi par la fidélité inébranlable de Dieu. Athalie était la fille de Jézabel et du roi Achab, souverain du royaume du Nord, Israël. Elle épousa Joram, roi de Juda, scellant ainsi une alliance politique entre Israël et Juda. Cependant, ce mariage introduisit aussi la corruption et l'idolâtrie de Jézabel dans le royaume du Sud. Après la mort de Joram, leur fils Achazia monta sur le trône. Mais son règne fut de courte durée. Il fut assassiné lors d'un coup d'État mené par Jéhu, que Dieu avait choisi pour exécuter son jugement contre la maison d'Achab. Avec la disparition de son fils, Athalie vit en elle une opportunité unique de s'emparer du pouvoir. Plutôt que de se contenter d'un rôle de régente temporaire, elle commit l'impensable. Elle ordonna l'extermination de tous ses propres petits-enfants, les héritiers légitimes du trône, afin d'éliminer toute menace à son règne. Un règne marqué par l'idolâtrie et l'injustice. Athalie régna sur Juda pendant 6 ans, imposant le même culte idolâtre et la corruption que sa mère. Le temple du Seigneur fut négligé, et le peuple de Juda fut entraîné toujours plus loin de Dieu. Mais Athalie avait sous-estimé la puissance de Dieu et sa fidélité à ses promesses. Dieu avait établi une alliance avec le roi David, assurant que sa descendance régnerait à jamais. Aucun complot humain, aussi diabolique soit-il, ne pouvait annuler ce plan divin. Un de ses petits-fils, Joas, survécut au massacre. Encore bébé, il fut sauvé par sa tante Josheba, l'épouse du souverain sacrificateur Jéhojada. Pendant 6 ans, ils cachèrent Joas dans le temple du Seigneur, juste sous le regard d'Athalie. Le plan de Dieu se réalise. Pendant ces 6 années, Jéhojada prépara minutieusement le moment où Joas serait restauré sur le trône. Il rallia les prêtres, les Lévites et les fidèles serviteurs de Dieu pour renverser Athalie. La 7e année, le plan se mit en marche. Joas fut extrait de sa cachette et présenté au peuple.